Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Mastering AI. Aujourd'hui, on va entamer une série de vidéos. Donc, comme je l'avais dit sur la vidéo de présentation, on va démarrer étape par étape un ensemble de vidéos qui vont porter sur l'introduction à l'intelligence artificielle. Donc, c'est bien d'utiliser les outils d'IA, mais avant d'utiliser un outil, le mieux c'est de comprendre ce qui est derrière. Cela va vous permettre d'être plus efficace sur ce que vous êtes en train de faire. Et quand même, s'il y a des problèmes et tout, ou bien l'amélioration, vous pourrez bien le maîtriser. Donc, on va essayer d'avoir une série de vidéos et pas à pas, comme je l'avais dit, on va aller jusqu'à l'utilisation de ce qu'on appelle ChatGPT parce qu'on a la possibilité en fait d'avoir une méthode ou bien une interface graphique qui est gratuite et on peut explorer cette interface pour pouvoir appliquer différentes tâches. Donc l'objectif après ces séances de vidéos, c'est d'avoir une petite illustration, donc des applications, que ce soit dans le domaine médical, dans l'éducation ou bien dans le business par exemple, comment faire pour améliorer votre business. Tout d'abord, au début, ça va être un peu théorique, j'avoue, donc, mais pas très complexe. J'ai fait de telle sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Même si vous n'êtes pas programmeur ou bien mathématicien, vous puissiez comprendre vraiment ce qui est concept de base. Donc, on va démarrer la première vidéo. Donc, ce sont des vidéos qui ne seront pas longues et l'objectif, c'est de vous permettre petit à petit, selon votre rythme, de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, tout d'abord, le titre va porter sur l'introduction à l'intelligence artificielle. Donc, on va parler de rôle des LLM. LLM, c'est quoi? Large Language Model. Donc, Large Language Model pour faire référence à tout ce qui est modèle de langage à grande échelle. C'est-à-dire tout ce que vous entendez aujourd'hui comme les ChatGPT, par exemple, qui ont des milliards de paramètres. Raison pour laquelle on parle de Large Language Model. Et l'étude de cas, ce sera ChatGPT. Donc, on va faire des applications, des pratiques sur ChatGPT. Donc, ces présentations vont se dérouler comme suit. On va faire une introduction. Après, on parle des modèles de langage, bien sûr. Donc, on va parler d'études de cas avec ChatGPT pour l'aspect pratique. Après, on va parler d'impact et d'implication, donc ce qui peut induire l'utilisation de ces large language models. Et enfin, on va faire une petite conclusion pour faire une synthèse de l'ensemble des vidéos qui portent sur l'introduction sur l'intelligence artificielle. Donc, parler d'intelligence artificielle, ça revient à parler de beaucoup de branches. Donc, tout d'abord, dans l'IA, on peut trouver ce qu'on appelle le symbolisme. Il y a aussi ce qu'on appelle le connexionnisme. Et ce qui va plus nous intéresser, parce que notre objectif, ne l'oubliez jamais, c'est d'aller jusqu'à ChatGPT. C'est de toucher ce qui est le connexionnisme pour y aller. Donc, on va parler de connexionnisme, bien sûr. On va parler de machine learning ou ML, ce qui est décrit ici. On va parler dans ML, on parle de deep learning. Dans le deep learning, on va parler du TAL. Et après, on parle de LLM aussi. Et dans LLM, on va parler de GPT, donc qui a donné naissance à ChatGPT. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, on va s'arrêter sur ce qu'on appelle le machine learning. Donc tout d'abord, introduction à l'intelligence artificielle. Avant de parler d'IA, il faut savoir la définir, donc comprendre ce que c'est que l'IA. Donc l'IA vise à créer des systèmes pour des tâches intelligentes permettant aux machines d'apprendre et de prendre des décisions autonomes en combinant tout ce qui est mathématiques, informatique, psychologie et neurosciences. Donc, avec cette définition, on peut voir que l'intelligence artificielle regroupe plusieurs domaines. Donc, elle est transversale. On touche tout ce qui est informatique et mathématiques le plus souvent. Donc, c'est un ensemble de concepts qu'on a regroupés, comme on le dit. L'électronique combinée aux mathématiques a permis la mise au point de l'informatique, mais l'informatique combinée avec les mathématiques a permis la naissance de l'intelligence artificielle. Et ici, à droite, vous pouvez voir un ensemble d'applications. Donc, on peut l'appliquer sur tout ce qui est lecture. Donc, des intelligences artificielles peuvent être utilisées pour faire de la lecture, par exemple, ou bien récupérer des informations sur du texte. Donc, pour voir donc, la vision, l'aspect vision, des intelligences artificielles peuvent être utilisées pour détecter, faire de la reconnaissance d'images ou bien de la détection d'objets dans des images. On peut les utiliser sur tout ce qui est audio, donc pour écouter, par exemple, l'audio, pour essayer de faire de la traduction automatique, par exemple. Donc, traduction audio, le sentir, parler, mémoriser, comprendre et apprendre. Donc pour l'aspect apprentissage, tout le monde peut en bénéficier et peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé avec ChatGPT.
Donc, vous avez la possibilité, en fait, de lui poser des questions et à partir de ces questions, il vous propose des solutions. Donc, c'est ça, en gros, ce qu'on peut retenir sur l'intelligence artificielle. Et dans l'IA, on a ce qu'on appelle l'IA symbolique et l'IA connexionniste. Donc, c'est quoi l'IA symbolique? L'IA symbolique, donc, peut être définie comme une intelligence artificielle, donc, comme représentée et qui permet aussi de manipuler de l'information en utilisant des symboles, donc des règles logiques et des structures formelles s'inspirant du raisonnement humain pour résoudre des problèmes et effectuer des tâches cognitives. Vu de cette façon, la définition peut être un peu floue, mais je vais essayer de l'expliquer. Donc, supposons que vous essayez de créer un système en fait qui vous permet de prendre des appels et de résoudre des problèmes. Donc, vous mettez en place un système qui récupère les appels des clients, donc qui ont des pannes par exemple sur leur machine, et ils voudraient avoir des solutions. Donc, vous allez définir un ensemble de règles que vous allez poser à l'utilisateur sur le système. Donc, le système va parler avec le client, il va lui poser des questions. Donc, suivant ces questions, il va lui proposer des solutions plus tard. Mais ces règles, c'est à vous l'humain de les définir. Donc, vous définissez un ensemble de règles. Le système se base sur ces règles pour proposer une solution. Donc, le symbolisme marche de cette façon. Et ça a été utilisé dans ce qu'on appelle les systèmes experts. Mais ici, on voit bien que si l'humain, c'est lui qui doit définir le plus souvent ces règles, cela peut être fastidieux. Donc, cela peut demander beaucoup de temps, raison pour laquelle l'IA symbolique, aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est plus utilisé, mais il y a peu de personnes qui l'utilisent. Donc, pour éviter ces problèmes, il y a ce qu'on appelle une autre méthode qui est dans l'intelligence artificielle et qu'on appelle l'IA connexionniste. Donc, c'est quoi l'IA connexionniste? Donc, l'intelligence artificielle connexionniste est une approche qui s'inspire du fonctionnement du cerveau en utilisant des modèles computationnels composés de nombreux éléments de traitement simples, unités de calcul interconnectées pour simuler des processus cognitifs. Donc, c'est quoi exactement? C'est-à-dire, on sait que l'humain, il est doté d'un cerveau. Et le cerveau, c'est le regroupement d'un ensemble de neurones. Donc, ces neurones sont connectés entre eux et ils véhiculent de l'information via les synapses. Donc, l'objectif, c'est de modéliser ce processus de communication du cerveau humain. Donc, cette modélisation, on l'applique tout simplement sur les machines donc pour former ce qu'on appelle des IA connexionnistes. Donc, en quelque sorte, l'IA connexionniste s'inspire du fonctionnement humain ou bien du cerveau humain pour essayer de répondre ou bien de résoudre des tâches. Donc, l'IA connexionniste, cela se rapproche, en fait, cela permet d'imiter le raisonnement humain en quelque sorte. Donc, comparé à l'IA symbolique, ça donne de meilleurs résultats donc en termes de performance, mais ce qui le limite, c'est en termes d'explicabilité. L'utilisation de l'IA symbolique permet d'avoir une meilleure explicabilité. Pourquoi? Parce qu'on définit un ensemble de règles. Par exemple, si le système nous propose une solution, on sait sur l'ensemble des règles sur lesquelles il s'est basé pour nous les donner, c'est-à-dire cette solution. Mais l'IA connexionniste, parfois, elle peut nous proposer des solutions. On ne sait pas comment elle a fait pour nous proposer une telle solution. Donc, on parle d'explicabilité. Donc, pour résoudre ou bien pour pallier entre les deux, entre l'explicabilité et la performance de l'IA connexionniste, il y a un autre domaine qui est apparu qui s'appelle l'IA neurosymbolique, qui prend le point positif de l'IA symbolique, donc l'explicabilité, et qui prend aussi le point positif dans l'IA connexionniste, qui est la performance. Donc, maintenant qu'on a compris un peu le concept d'intelligence artificielle et de ces deux sous-domaines, notamment l'IA symbolique et le connexionnisme, on va plus aller dans le connexionnisme pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, dans l'IA connexionniste, avec cette représentation sur la figure, on peut voir qu'il y a le machine learning qui est dedans, mais aussi il y a le deep learning. Donc, qui peuvent être considérés comme des branches, mais le machine learning, en fait, n'est pas une partie intégrante, c'est-à-dire ne se limite pas que sur l'IA connexionniste. Donc, ici, je précise bien, le machine learning peut aller au-delà de l'IA connexionniste, parce que l'IA connexionniste simule le raisonnement humain, donc utilise un peu la modélisation du cerveau humain, alors que le machine learning ne se limite pas uniquement sur ça. Mais pour titre illustratif, on a le connexionnisme, on met le machine learning dedans pour dire que voilà, c'est une partie du connexionnisme. Et après le machine learning, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le deep learning. Donc, on va essayer de comprendre étape par étape aussi ces concepts. Donc, le machine learning, c'est quoi?
Le machine learning peut être défini comme quelque chose qui consiste à créer des modèles qui peuvent apprendre à partir de données. Donc le machine learning, si vous utilisez des intelligences artificielles, vu qu'on est dans le connexionnisme, et qui parle de connexionnisme, parle de cerveau humain, et qui parle de cerveau humain, parle d'apprentissage. Donc si vous utilisez des IA qui apprennent à partir de données, là on est en train de parler de machine learning. Donc dans le machine learning, on a plusieurs méthodes. On a l'apprentissage supervisé, comme vous pouvez le voir sur la figure, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, dans la prochaine séance, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est exactement l'apprentissage supervisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette vidéo? L'intelligence artificielle qui permet de donner l'habilité aux machines de pouvoir réfléchir et de prendre des décisions, bien sûr entre guillemets. Dans l'IA, on a l'IA symbolique et l'IA connexionniste. Le symbolisme est défini par un ensemble de règles, donc avec des règles logiques bien sûr. Le connexionnisme se base plus sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones qui s'inspirent du fonctionnement humain, c'est-à-dire du cerveau humain pour résoudre des tâches. Et dans le connexionnisme, on peut avoir ce qu'on appelle le machine learning qui apprend tout simplement sur les données qu'on lui propose. Et sur le machine learning, on a plusieurs branches. Il y a l'apprentissage supervisé, le non supervisé et l'apprentissage par renforcement. N'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir exactement ce que c'est que l'apprentissage supervisé et aller jusqu'au ChatGPT pour faire des applications interactives, mais aussi pouvoir mettre en place quelque chose qui peut vous permettre d'avoir de meilleurs résultats sur votre travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.